Maintenant, passons aux choses sérieuses. Wow! Écoutez ça! L'association Ralliezot en collaboration avec Léa Prod vous présente le samedi 28 juin le Summer Festa Live du jamais vu. Le barbecue à volonté de 12h à 6h du matin. Plus de 30 artistes en showcase, suivi de 2 groupes en live, Capable et Saphir, groupe 100% féminine. À ne pas oublier la grosse soirée animée par DJ Dom, DJ Kinjak, DJ Pascal et DJ Mario Le Bandassier. Prix d'entrée 20 € en prévente sur Bizouk, rien que sur Bizouk. Sur place, 25 € par personne. Enfants moins de 12 ans, 15 €. Réservation des tables obligatoire jusqu'au 25 juin et réservation des stands 07 68 91 44 92. Martinique Actualité. La Guadeloupe et la Martinique sont en alerte rouge à cause d'une brume de sable persistante issue des poussières du Sahel et du Sahara transportées par les vents alizés. Cette pollution particulière dépasse les seuils de concentration en particules fines, représentant un risque sérieux pour la santé, notamment pour les personnes vulnérables. Les particules fines peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires, alertent les agences locales de surveillance de la qualité de l'air. Et elle va s'accrocher encore un peu demain. La procédure d'alerte pollution reste maintenue en Martinique. Madine Lunaire prévoit une légère amélioration, mais les particules fines devraient encore dépasser les seuils sanitaires. Le ciel reste donc jaune, l'air irrespirable, un nuage de sable qui s'éternise et qui asphyxie doucement les Antilles. En Martinique, l'économie semble marquer une pause selon l'IEDOM. L'activité repart timidement. Le climat des affaires repasse juste au-dessus de la moyenne. Mais derrière ce frémissement, la consommation reste faible, l'emploi stagne et les défaillances d'entreprises s'enchaînent. Le président de la Chambre de commerce, Philippe Jox, se veut lucide. Le plus dur est peut-être passé, mais le redémarrage, lui, se fait attendre. Habitat, 14% des logements privés sont dégradés en Martinique. Pour y remédier, une nouvelle plateforme numérique vient de voir le jour, Martinique Rénove, lancée par la DEAL. Elle regroupe 25 dispositifs d'aide à la rénovation pour les propriétaires occupants comme bailleurs. Objectif, simplifier l'accès aux aides, notamment via un simulateur en ligne, un outil précieux alors que la lutte contre l'habitat indigne devient une urgence sociale et sanitaire. La plateforme est accessible sur martinique-rénove.écologie.gouv.fr. On connaît enfin la cause des échouages massifs de sargasses aux Antilles. Des chercheurs de l'IRD confirment. Tout part d'un gros dérèglement climatique en 2009-2010 qui a bouleversé les courants marins. Résultat, les algues ont quitté leur zone naturelle pour coloniser nos côtes, dopées par la chaleur et les nutriments tropicaux. Pas de retour en arrière possible, mais désormais, des prévisions sont disponibles jusqu'à 7 mois à l'avance pour mieux s'y préparer. C'est l'une des plus grosses affaires de narcotrafic jamais révélées aux Antilles. 10 individus ont été mis en examen et écroués en Guadeloupe, soupçonnés d'appartenir à un réseau international qui aurait importé au moins 15 tonnes de drogue en 2 ans. Une filière bien rodée, reliant le Venezuela, la Dominique et les plages de la Guadeloupe. Précision signée Catherine Emmanuel. L'enquête démarre en juillet 2024 avec une saisie spectaculaire à Capesterre-Belle-Eau. 780 kilos de cocaïne et 26 kilos de cannabis sont découverts lors d'un débarquement clandestin. 3 suspects sont arrêtés sur le vif et les investigations sont confiées à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France. Les gendarmes remontent alors une véritable machine logistique avec des transbordements en mer organisés par des trafiquants dominicains. La drogue en provenance du Venezuela transitait discrètement par bateau jusqu'aux côtes guadeloupéennes. Ce n'est pas tout. Le réseau avait aussi mis en place un système de blanchiment d'argent utilisant Western Union pour envoyer plus de 450 000 € vers la Dominique et le Venezuela en 17 mois. Fin mai, l'opération Coup de filet est lancée. 10 personnes sont interpellées. Lors des perquisitions, les enquêteurs saisissent une arme de poing, des munitions, près de 900 grammes de cocaïne, 840 grammes d'herbe de cannabis, des véhicules, du cash, des bijoux et des articles de luxe. Le parquet de Fort-de-France le rappelle, ce trafic alimente directement la violence dans
sur nos territoires. Depuis le début de l'année, 43 personnes ont été tuées par arme à feu en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Martinique. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, tire la sonnette d'alarme. Le narcotrafic menace de faire s'effondrer nos sociétés. Il faut mettre davantage de moyens pour y faire face. Ce dossier illustre une fois de plus l'ampleur du phénomène et l'urgence d'une coopération renforcée entre forces locales, nationales et internationales pour tenter d'endiguer ce fléau. Drame à Nogent en France hexagonale et hommage national. Ce jeudi midi, 1 minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires de France en hommage à Mélanie, une surveillante de 31 ans, poignardée à mort mardi matin par un élève de 14 ans au collège Françoise Dolto à Nogent en Haute-Marne. Le jeune garçon qui avait prémédité son geste en emportant un couteau a porté plusieurs coups lors d'un contrôle à l'entrée de l'établissement. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime est décédée sur place. La garde à vue du collégien sans antécédent judiciaire a été prolongée. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Cette minute de silence national souligne la gravité de ce drame et la solidarité de toute la communauté éducative face à cet acte effroyable. Un nombre record de près d'1,3 million personnes ont été forcées de fuir les violences des gangs en Haïti pour trouver refuge ailleurs dans le pays, selon l'ONU. C'est une augmentation de 24% depuis décembre 2024, précise l'Organisation internationale pour les migrations. Elle ajoute que cette hausse représente le plus grand nombre de personnes déplacées par la violence jamais enregistrée à Haïti. Une nouveauté dans le ciel atlantique. À partir du 16 décembre 2025, Corsair lancera une ligne directe entre Nantes et Pointe-à-Pitre. Une première, puisque la compagnie devient la seule à relier la Guadeloupe au départ de Nantes. En revanche, la Martinique disparaît du programme nantais. Il faudra désormais partir de Bordeaux pour s'y rendre. Des vols opérés en Airbus A330 Neo, confort garanti à partir de 660 € l'aller-retour. Le festival Près de Court fait son grand retour jusqu'au 15 juin. Pour sa 12e édition, le festival de court-métrage ultramarin s'installe simultanément en Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion pour mettre à l'honneur les voix créatives de nos territoires. 15 films en compétition, une sélection internationale, un jury majoritairement féminin et surtout des récits puissants, intimes, engagés. Le public est aussi invité à voter pour son coup de cœur. En Martinique, les séances se déroulent à Madiana et au TDS de Rivière-Salée. Tarif unique 4 €. Une belle opportunité donc de découvrir les futurs grands noms du cinéma caribéen sur écran géant. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.